Alors que de nombreux pays européens imposent des mesures de prévention de plus en plus strictes, il y a toujours des manifestations contre les confinements et le port du masque. Plus de détails dans la rubrique Média Focus d'aujourd'hui avec ma collègue Zhu Jingtian. Bonjour Jingtian. Bonjour. Quelles sont les mesures prises en France maintenant? Face à l'évolution de l'épidémie, la France a mis en place des mesures strictes. Pour toutes les sorties hors domicile, il faut une attestation de déplacement avec de bonnes raisons. Et de plus, le commerce de détail et les restaurants sont temporairement fermés. Après que le nombre d'infections a dépassé les 2 millions, une légère amélioration a été constatée sur le front de l'épidémie de Covid en France, mais la pression hospitalière reste très forte. Le porte-parole du gouvernement a averti que la France était encore loin du déconfinement et il a appelé à ne pas donner le sentiment que la crise est derrière elle. Par ailleurs, en raison des doutes sur l'efficacité du vaccin, près de la moitié des Français disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Et l'Europe a-t-elle une réglementation anti-épidémique unifiée? Non, l'Union européenne en fait propose à ses États membres d'inclure les tests rapides de détection des antigènes dans des dispositions scientifiques et d'utiliser des normes et de tests communes. Dans le même temps, afin de ralentir la propagation de l'épidémie, les pays européens doivent augmenter les tests. L'UE a récemment publié un plan stratégique concernant les vaccins qui précise la sélection des vaccins candidats et la manière de garantir l'approvisionnement de ces vaccins. L'UE a décidé d'unifier l'approvisionnement et la distribution des vaccins et de créer sa propre organisation d'urgence de santé publique afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'OMS. Et quant à l'économie européenne, a-t-elle subi des pressions importantes? Oui, les pays européens ont mis en place le confinement de novembre au début décembre, espérant reprendre les activités économiques pour les célébrations de Noël fin décembre. Et il est difficile de fixer une date pour le déconfinement car une reprise des activités prématurées risque de déclencher une troisième vague d'épidémie, nuisant à la santé publique, à la croissance économique et à l'emploi. Selon les experts, le vaccin n'a pas changé fondamentalement les attentes concernant l'économie et l'impact de l'épidémie sur l'économie européenne se poursuivra. L'industrie financière européenne devrait toujours être prête à gérer des risques pour répondre à ces crises soudaines. Et finalement, les risques sont toujours là et sont toujours importants? Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Récemment, l'Allemagne a organisé une manifestation contre le port du masque qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Et les experts ont souligné qu'il serait difficile de réaliser une vaccination à grande échelle l'année prochaine. Par conséquent, pour le moment, les meilleures solutions sont d'améliorer la sensibilisation à l'autoprévention, de porter un masque et de maintenir la distanciation sociale. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que le nombre de nouveaux cas confirmés en Allemagne avait cessé de s'accroître. Malgré ça, la tendance ne s'est pas inversée et les risques sont toujours là. Afin de consolider les résultats, les restrictions actuelles continueront à être imposées. Merci beaucoup, Jingtian, pour toutes ces informations.